Exposition. Et toujours de grands sourires, c'est très agréable, et sous le soleil exactement. Tu veux me porter dans tes bras? Que de photographes. Ça c'est de la photo. Une belle photo aussi. On présente je connais la boîte. Je connais très bien la boîte salon. Là c'est des rendez-vous temporaires. Bonjour, vous allez bien? Oui. Bonjour. Et maintenant, nous nous dirigeons vers un stand qui est fort sympathique, Normand INK. Je vous le rappelle, à partir d'une photo de portable, eh bien, vous avez une décoration pour un mug ou autre porte-clés de véritables artisans, de véritables artistes. Et là, conversation en aparté. Julien Lepers, c'est ça, un mug. Allez, et c'est bien fait par contre la photo. Bon allez, 6, 12, 14. Regarde Marion. Clic-clac, ça y est, c'est parti. Ouais. Quoi, t'as dit? Un moment béni. Bravo à tous les photographes. Salut messieurs, merci. Voilà, on fait une petite photo avec monsieur Vendeur Là, de tapis. 5, 18, 23. Là, je sais pas, j'ai C'est le rugby ici. Nous allons Alors, allez, cette position recule, nous sommes aux cuisines Déco. 6, 14. Allez, 6, 14. 22. Comme dit Julien. Et la photo est prise. Alors, vous pouvez faire c'est bien, je peux vous laisser une minute. Allez, 8, 9, il est où mon copain? Isolation. Photo improvisée aussi, de larges sourires. Beaucoup d'effervescence, c'est formidable. Par ce beau temps. Par ce beau temps. Voilà, allez pompiers. Hein, Julien, bonjour. Sans vous, on n'est pas mieux. Hein, sans... Comment va? C'est surtout du Je volontariat. vous rappelle, il y aura une démonstration de 16 heures. La conversation de Julien. Et ça part Madame Le Budget. Attention. 1, 2, 3, c'est parti. Il est pas là, donc il faut qu'il soit là. Elles vont se venir bien rendues. Allez, c'est parti. Le rouge bleu. Alors, Alors, comme l'a dit ce monsieur, là, les saucissons, c'est bon. On ne plaisante pas avec les saucissons. exactement. Jamais. Jamais. Voilà, Toi, tu vas toujours te mettre. Ah, toujours pareil. Allez, photo improvisée. Vas-y. 1, 2, 3. Julien, Madame Le Budget. Ça, c'est parti. Oh, ah bah oui. Julien, bien sûr. Comment ça va bien? Bien sûr. Allez. Alors maintenant, nous allons faire un film Regarde le chapeau. avec Regarde-le. le saucisson, Vous savez ce qu'il y a en dessous? le fromage et l'autre chose. Regarde, ne changez rien. Et attention à la photo. 1, 2, 3, c'est parti, c'est pour l'album. Que de souvenirs. Merci Julien Lepers, merci Madame Le Budget qui était bien là. Et merci à l'artiste qui se trouve sur ce stand de 65e anniversaire. Merci Madame Le Budget, député Gardel, et merci Julien qui assure son acolyte pour les enfants ce style. Quel slogan je vais être un peu pénible. Et maintenant, direction
Là, je fais un fou rire parce que je suis obligé de lire le slogan de l'Ouest France. Permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est marqué moi, c'est matin, midi et soir. C'est pas moi, c'est de l'Ouest France. Donc voilà pour la prise de la photo, voilà la déco. Merci Julia, merci Madame Lugoli, c'est formidable. Ainsi que c'est monsieur de l'Ouest France. Moi, c'est matin, midi et soir. Voilà. Excusez-moi. Décoteur, oui, oui. D'entre nous, bonjour à toutes et à tous. D'ici quelques instants, vous m'entendez pas? Alors en ce moment-là, tendez l'oreille. Voilà, ça y est, tout le monde m'entend? Oui, voilà. C'était quelqu'un qui n'était pas encore rentré. Bonjour à toutes et à tous. D'ici quelques instants, le quiz avec Julien Lepers, que vous attendez toutes et tous. Donc d'ici quelques instants, donc je vois que vous êtes nombreuses et nombreux, vous avez raison. Vous êtes donc pour ce 60e anniversaire d'une foire exposition incontournable, et vous avez raison. Là vous avez 4 candidats. Je vois 4 candidats, donc... Hein, et on a le droit, non, faut pas avoir l'autre, vous connaissez Julien? Non. Non. Ah bon? Ah bon? Qui c'est qui connaît pas Julien dans la salle? Ah, personne. Ah oui, vous connaissez avant. Madame connaît aussi, oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci de votre accueil, ça me fait plaisir de vous voir. Vous êtes bien assis? Pas trop chaud, pas trop froid, pas trop tôt, pas trop tard. Pas trop cher. Bon, ça va. Comment ça va, Cyril? Très bien, Julien. Alors, Cyril, grand animateur, habitant l'Aigle. On peut l'applaudir, Cyril, parce que voilà, on travaille depuis ce matin ici. Merci à vous. Il y a à remplir aussi, non? Tout à fait, oui. En très bonne compagnie. Voilà, il y a beaucoup de talent dans la salle. c'est vrai. Alors, 4 candidats. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous, monsieur? On parle bien fort dans le micro, allons-y. Votre prénom? Monsieur Vallée. J'ai rien compris, déjà, on n'a rien compris. Comment vous appelez-vous, monsieur? Monsieur Vallée. On a bien compris votre prénom, monsieur. Michel. Michel? Alors, Michel. Michel, bonjour. Michel, quel est votre prénom? Michel, oui, d'accord. Et où est-ce que vous habitez, Michel? À Deauville. À Deauville. Deauville. Ah, bah, Deauville, je sais ce que c'est que Deauville quand même, oui, c'est pas loin d'ici, hein. À Deauville, 60 km d'ici à peu près, hein. Deauville. Ah, Beauville. Qu'est-ce que vous faites à Beauville? 10 km ici. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Retraité depuis 2 mois. Non, mais retraité de quoi exactement? Que faisiez-vous avant? Dans la galvanisation. D'accord. Michel, bonne chance. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour mademoiselle, comment vous appelez-vous? Josiane. Je connais Josiane, bien sûr, Josiane, c'est pas joli prénom, Josiane. On parle dans le micro, on est bien d'accord? Je vais essayer. Alors, dedans. Comment vous appelez-vous? Josiane. Dans le micro? Josiane. Ah voilà, Josiane, ça y est. Où est-ce que vous habitez, Josiane? À l'Aigle. L'Aigle, bien sûr, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraitée. Retraité de quoi, Josiane? J'étais secrétaire. À Paris. Secrétaire dans quoi? Écoutez, c'est pas secrétaire. Secrétaire dans quel Paris, domaine? dans l'édition. À Paris dans l'édition, mais quel éditeur? Écoutez, c'est vague l'édition, mais quel éditeur exactement? J'ai travaillé dans l'édition Bayard Presse Oui. et Locatel, location de télévision. Ça y est, je comprends Ma bien. carrière. Bayard Presse, exactement. Bonne chance, Josiane. Merci. Ensuite, bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Il a compris, c'est le micro, très bien. Comment allez-vous, monsieur? Très bien, ça va. Quel est votre prénom, monsieur, s'il vous plaît? Patrice. Patrice. Patrick, d'accord. Patrice. Moi, quand je suis pas sourd, je sais ce que c'est. Patrice. Patrick, vous êtes bien d'accord? Donc, Patrick, où est-ce que vous habitez, Patrick? Patrice. Écoutez, ça les fait rire, ça, alors là. Patrice, comment allez-vous, Patrice? Très bien, un peu chaud, ça va. Un peu stressé, un tout petit peu. Un peu sous, j'ai compris, Un peu stressé. un peu stressé, oui. C'est moi qui suis un peu sous, on est bien d'accord. Patrice, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis retraité. Oui, mais retraité de quoi, écoutez? J'ai travaillé toute ma vie dans la restauration, Oui. dans la gastronomie. Oui, d'accord. J'ai même travaillé au Hôtel Trianon Palace à Versailles. Je n'ai rien compris. Hôtel Trianon Palace à Versailles. Oui, non, pas là, celui de Versailles. Et puis bien, et tout, Sacrée adresse, hein, belle adresse. Hein. c'est bien renommé. Alors voilà. Patrice, on va vous souhaiter une bonne chance. Oui. D'accord, on n'est pas trop stressé, ça va? Un petit peu. Combien j'ai de doigts là? Combien j'ai de doigts? 5 sur 5. Ça va, ça peut aller. Pour l'instant, ça va. On est bien d'accord, parce que tu peux m'aider, si tu ramènes, voilà. Rapproche le micro.
Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Evelyne. Attends, non, enfin, dans le micro, s'il vous plaît. Evelyne. Dans le micro, s'il vous plaît. Dans le micro. Dans le micro. Evelyne, dans le micro, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous, Evelyne? Oui. Evelyne. Evelyne, oui, d'accord. Alors, Evelyne, où habitez-vous, Evelyne? J'habite la Ventrousse. Où ça? La Ventrousse. Si je connais la Ventrousse, bien sûr. Je connais très bien, non? C'est pas loin de l'aigle. Ben, c'est vraiment l'aigle. C'est à... Sur la route de Blanche. Non, pas du Oh non, non, ben, ça va pas, non, en passant par Sainte-Comurge. Ben si, bien sûr. Pas loin de Verdun-sur-Avre. C'est entre Mortagne et Tours. Exactement ce que je disais. Bon. Comment vous appelez-vous? Bon, Evelyne. oui, Evelyne, voilà. Evelyne, on va bien voir que je vous entends bien. On est d'accord? Et tu m'aides un petit peu quand tu es l'arbitre. On est d'accord, Cyril? Je vais tout faire pour, mon cher Julien, je vais tout faire pour. Voilà, tiens-moi ça s'il te plaît. Et voilà la première question. Donc j'ai 11 questions à poser. La salle ne souffle pas, on est bien d'accord? Personne ne souffle. Vous avez tous et toutes la réponse à cette question. Je pose la question à ces 4 candidats qui sont là. Vous regardez tous, là c'est facile, c'est des questions-réponses. Vous regardez l'émission le soir, là, vous l'avez regardé cette émission peut-être pendant 28 ans. 28 ans le soir à 18h, là, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, j'ai complètement oublié tout ça. Je suis à l'Aigle. Donc si vous pensez avoir la bonne réponse, vous appuyez, on est d'accord. Toi tu serais. Je suis à l'Aigle depuis 1803. Et mon arrivée a fait grand bruit. À tel point que le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur de l'époque, a envoyé le physicien Jean-Baptiste Biot à ma rencontre. Mon arrivée explosive s'est entendue au-dessus de la ville et les pierres qui bâtirent ma réputation ont été exposées dans le monde entier, de Vienne à New York en passant par l'Australie et la Russie. Désormais visible sous une cloche qui protège mes origines extraterrestres, je suis mise en valeur annuellement au cours d'une course aux minéraux qui attire les plus grands spécialistes du domaine, mais aussi les aiglons et les aiglones. Je suis... La météorite. J'ai le sentiment que Patrice connaît la réponse, il en sait. Ouais. Je suis. Vous l'avez la bonne réponse ou pas, voilà. Mais vous l'avez, monsieur Le truc de minéraux, hein? Oui, ça me dit quelque chose. Mais... Pardon? Là, c'est Patrice. Patrice. Oui, Patrice, oui, je sais que c'est Patrice. Ça me dit quelque chose, mais je... Oui, bon, ça vous dit rien du tout, en fait. Oui. On ne le voit pas, oui. On ne le voit pas du tout. Habitez-vous? À l'Aigle, bien sûr. Ça vous dit quelque chose ou pas? Bon, alors, ici, rien du tout. Rien du tout. La salle, que dit la salle? Vous l'avez bien sûr plus là. Alors viens ici, viens au micro, celui là. Je suis, il y avait plusieurs bonnes réponses ici. Dépêche-toi. Prends ton temps, Marc, prends ton temps. Alors oui, donc, comment tu vas, toi? T'es bien garé? Oui, ça va. Alors dis-moi, quelle est la réponse à cette question? Météorite. D'où vient cette météorite? Du ciel, vous pensez? Du ciel, oui, ça c'est sûr. Eh bien, c'est la météorite de l'Aigle. Et il y avait plusieurs bonnes réponses dans la salle. Bonne réponse, bravo! Monsieur, bien joué! La météorite de l'Aigle. Est-ce que, madame... Bon, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Madame la députée maire de l'Aigle de chez vous, avec une grande circonscription en plus. Hein. Dites-nous un petit mot sur cette météorite. Vous connaissez l'histoire ou pas? Oui, c'est on va dire une pluie de pierres qui sont tombées au château du Fournil, près de l'Aigle. Et effectivement, à l'époque, cela avait attiré l'attention du ministre de l'Intérieur qui avait évidemment demandé au physicien Jean-Baptiste Biot de venir vérifier de quoi il s'agissait, quelle était cette pluie de cailloux qui s'était abattue sur l'Aigle. Donc cela a donné lieu à la reconnaissance qu'il s'agissait d'une météorite dont certains morceaux sont exposés à New York. Et nous avons également en Russie, Vienne, et nous avons donc cette météorite qui est depuis maintenant une dizaine d'années sur l'Aigle, qui est au musée de la météorite, qui se trouve à côté du musée Juin 1944. Et nous faisons depuis 2 ans maintenant une bourse aux minéraux à l'Aigle, qui s'est passée il y a quelques semaines. Et cette année, cette bourse aux minéraux était dédiée notamment à la pierre, au diamant d'Alençon. Voilà. Combien on en est au niveau du tableau d'affichage, Cyril? On en a combien?
Eh bien, pour l'instant, oui, 0-0, mais ça va venir. Alors, écoutez bien cette question. La salle ne joue pas, mais on écoute la question. Elle est pour les candidats. Fondée au XIe siècle par les seigneurs de l'Aigle, j'ai traversé des époques en évoluant au fil du temps. Lors de la Révolution française, je devins lieu de réunion et entrepôt. D'ailleurs, sous mes fenêtres, on pouvait apercevoir la phrase de Robespierre: le peuple français croit à l'être suprême et à l'immortalité de l'âme. Durant 40 ans, entre 22 et 62, 1922 et 1962, j'ai fait l'objet de nombreuses restaurations sous l'impulsion de l'abbé Girard. Les bombardements allemands du 7 juin 1944 m'affaiblirent, mais j'ai su rester debout et j'ai retrouvé au fil du temps ma beauté. Sur la place, je suis le bâtiment le plus imposant du Saint-Martin. Voilà, belle réponse. Josiane, très belle réponse, c'est bien vu. Un point de Josiane, bien mérité.